Salut à tous, c'est Cécile du blog poulejardin.com. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes petites poulettes et aussi le matériel qu'on a pour s'occuper d'elles. Fleur, c'est une poule ardennaise, c'est aussi la plus petite de nos poules, c'est une poule naine, mais il n'empêche que c'est la chef du poulailler. Ensuite, voici Cœur, c'est une poule Padoue, donc c'est une race semi-naine. Elle a la particularité donc d'avoir un petit chapeau de plumes sur la tête. Elle n'a pas de crête. Par contre, elle a beaucoup de rouge au niveau du bec. J'essaye de vous le montrer, mais elle adore picorer le téléphone, alors c'est un peu compliqué. Voici Noirette, c'est une marran noire cuivrée naine. Elle a des plumes aux pattes. Voilà. Et voici Chippy, c'est une battante de Pékin, c'est une poule naine aussi, qui cette année a la joie d'avoir des petits poussins. Il y en a 6 au total. Je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter ces petits poussins. Et voici Anna, la dernière de nos poules, c'est une cream leg bar. Elle a la propriété de pondre des œufs bleus. Je vous en parlerai un peu plus si ça vous intéresse. Elle, ce n'est pas une poule naine, c'est une poule de race moyenne. Voici l'enclos qui est réservé pour les poulettes. On a là-bas tout au bout une clôture en bois. Et donc elles ont jusqu'ici, elles ont environ 200 mètres carrés. Donc elles sont 5 actuellement. On a aussi Pulco qui est souvent avec moi. C'est un Maine Coon. Il a grandi avec les poules. Donc bon, il y a des moments il s'amuse à les poursuivre. Mais il n'y a pas d'incident, ça va. Même avec les petits poussins. Voici notre poulailler, nous l'avons acheté sur internet. Il est donné pour avoir 6 à 8 poules de grande taille. Donc en gros avec des poules naines on peut en faire rentrer plusieurs. Mais nous avons actuellement 5 poules, là il y en a 4 qui dorment dedans. Parce que comme Chippy en ce moment a des poussins, elle dort ici dans la cage à poussins. Là c'est ouvert la journée mais on a la grande cage avec le clapier à l'intérieur et la cage est fermée pendant la nuit pour être sûr de bien protéger Chippy et ses poussins. Pourquoi nous avons choisi ce poulailler là? C'est parce que la volière qui est devant nous permet de rentrer à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer et je trouve ça très pratique. D'avoir la volière devant nous permet aussi d'avoir un abri pour les poulettes quand il pleut, mais aussi d'avoir la possibilité de les enfermer un petit peu plus tôt, par exemple quand on part le soir, on sait qu'on va rentrer et qu'il fera nuit, pour les protéger. On ne sait jamais, nous ici, même si on habite en ville, on a une petite forêt juste là derrière et par moment il peut y avoir des renards, on en a déjà vu un qui se baladait pas loin. Et donc contre les renards, ce qu'on a fait, c'est que nous avons mis une dalle en béton en dessous du poulailler pour être sûr que le renard ne puisse jamais arriver dans le poulailler. Voici notre poulailler d'un peu plus près. Donc il y a la petite trappe ici qui permet de fermer et ouvrir pour les protéger pendant la nuit. Là on a la porte qui permet d'ouvrir et donne directement dans le poulailler. J'utilise cette porte pour enlever les fientes tous les matins et de vérifier le soir que toutes les poules sont bien rentrées. On a aussi une aération qui est grillagée et que l'on peut fermer si jamais il pleut trop fort ou quand il fait très froid. Mais nous ici, comme nous sommes dans le sud de la France, il ne fait jamais très froid l'hiver. Donc en fait c'est plus quand il pleut très fort parce que chez nous il peut pleuvoir très fort. Donc ensuite on a le pondoir. Je vais vous l'ouvrir, bon là il y a Anna dedans. Donc il y a 2 coins pour pondre, mais en général c'est toujours celui-là qui est occupé. Allez, je te laisse tranquille, Anna. Ici, une autre porte à l'extérieur que l'on peut ouvrir. Donc il y a 2 loquets pour bien protéger. Et on a le tiroir. Mais j'avoue que le tiroir, moi je ne m'en sers pas souvent. Je préfère enlever les fientes en rentrant dans le poulailler, en ouvrant la porte. C'est, je trouve, beaucoup plus simple. Donc lorsque l'on a enlevé les fientes, on a ici nos composteurs qui sont juste à côté. Et on peut mettre les fientes dedans, comme ça fait de l'engrais pour la nature.
Donc là on a une petite balançoire. Pour les poules, bon, elles n'aiment pas trop aller dessus, mais les poussins en général aiment bien, donc on verra si cette année ils vont dessus. On a d'autres petites maisonnettes qui sont dispersées sur le terrain. Là, il y en a une qui est occupée par les poussins et une autre ici qui est à l'ombre parce que l'après-midi, le pondoir est au soleil. Donc ici, là, c'est à l'ombre et ça leur permet d'aller pondre à l'ombre. Mais j'avoue que les nôtres ont plus tendance à pondre le matin, donc elles n'en ont pas trop besoin, mais il est là au cas où, si elles ont aussi besoin de se réfugier, qu'elles ont peur de quelque chose. Ensuite, un autre abri dans lequel on a un bac à sable pour qu'elles puissent prendre leur bain de poussière. Nous avons aussi 2 abreuvoirs pour les adultes. On a, comme vous avez vu tout à l'heure, une mangeoire qui reste dans le poulailler. Comme ça, les animaux sauvages ne viennent pas picorer les granulés. Il y a moins de risque de transmission de bêtes ou de maladies. Donc on a aussi une cage que l'on utilise surtout quand on a des poussins, avec une mangeoire et un abreuvoir spécifique pour les poussins. Mais là forcément, comme les trappes sont ouvertes, les grandes vont manger la nourriture du poussin. C'est toujours meilleur. La nourriture des autres et les poussins vont manger la nourriture des poules, normal. Salut à tous, c'est Cécile du blog pouleaujardin.com. On va voir aujourd'hui ce qu'il faut faire pour les poules lorsqu'en été il fait très chaud. Et voilà, vous avez vu nos petites poules et tout notre matériel pour s'occuper d'elles. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme prochain sujet abordé. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications. Si vous avez des questions vraiment très particulières qui nécessitent des conseils, vous pouvez me joindre sur mon compte Instagram que vous trouverez dans la description. En message privé, j'essaye de vous répondre et de vous conseiller. Je suis disponible, je réponds en général dans la journée. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!